Amen. Le thème de mon message est l'onction royale. Ou bien l'onction de la royauté. 1 Samuel 16. Tenez-vous debout. Le verset 13. La Bible dit: Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. L'Esprit de Dieu saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Assois-toi. Ce matin, le Saint-Esprit va te oindre. Tu auras une onction particulière. Moi, je ne prendrai pas la corne d'huile. Mais le Saint-Esprit, ce matin, prendra la corne d'huile. Et il va verser l'huile nouvelle sur ta tête. Et tu seras une nouvelle personne. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ce matin, Dieu va te donner une onction qui va révolutionner ton existence, qui va révolutionner ta personne. Si tu es au pâturage, lorsque tu recevras l'onction, l'onction va te faire sortir du pâturage et va t'amener au palais. Si tu es dans la souffrance, tu es dans la misère, tu es dans la pauvreté, l'Esprit de Dieu va te donner une onction nouvelle qui va changer le cours de ton existence. Dis-moi un bon amen. La Bible déclare: David était un jeune berger. Il était le dernier de sa famille. Donc le papa a eu David dehors du mariage. Il a eu hors mariage. Donc c'est un enfant illégitime. C'est pourquoi ses grands frères sont là. Et on lui a confié la responsabilité d'un berger. C'est lui qui dirigeait les troupeaux et les amenait au pâturage. Il amenait les brebis de son père au pâturage. Il a cette responsabilité-là. Un jeune, il est si jeune, il amenait les brebis dans la brousse. Et la Bible déclare que Dieu lui avait donné le courage. Quand l'ours et le lion viennent attraper une brebis,
Si tu es méconnu, tu as l'onction, tu as la puissance, tu as la grâce de délivrer les gens. Mais jusqu'à présent, personne ne voit la brillance de ton étoile. Tu vas rencontrer la puissance du Saint-Esprit ce matin. La paix de Dieu va te saisir. On a présenté les frères de David à Samuel. Quand les gens se présentent devant lui, Dieu les rejette. 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 Le père de David, Isaïe, on lui a dit, Samuel lui a dit, présente-moi tes enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté ceux qui sont dans la cour. Il a oublié que David aussi fait partie de ses enfants. David aussi est son fils. Mais il a oublié. Lorsque tout le monde a été rejeté, c'est là Samuel lui demande, Dieu m'a envoyé dans cette maison. Il m'a dit qu'il a fait quelqu'un selon son cœur. Quelqu'un doit recevoir l'huile d'onction. Je dois établir quelqu'un roi. Mais il n'y a personne. C'est tous tes enfants. Et fais vite là. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est tous tes enfants. David dit. Oh, Esaü dit. Oh, en tout cas, il reste le dernier, le jeune homme. C'est un jeune homme. C'est un enfant. Lui, il n'a pas la capacité. Il n'est pas prêt pour recevoir l'onction de la royauté. Il est petit. Il ne peut pas être roi. Il ne peut pas, pour le moment, diriger notre nation. Mais Samuel, tu es en train de parler du roi. Tu veux oindre quelqu'un pour remplacer Saül. Mais ce n'est pas petit. Mon fils dont je parle, c'est lui le dernier de la famille. Il est même dans la brousse actuellement. Et Samuel dit, donnez-moi une chaise. Et on lui a donné la chaise. On lui a servi à manger. Il dit, personne ne touchera à cette nourriture jusqu'à ce que celui qui est dans la brousse ne vienne. Personne n'ira à table jusqu'à ce que celui que vous avez rejeté, celui que vous avez méprisé, n'arrive. Laisse-moi te dire, si tu ne viens pas, ils n'auront pas la paix. Oh, donne-moi amen. Si tu ne trouves pas, c'est l'heure de ta gloire. C'est l'heure de ton élévation. Ce n'est pas fait de grandeur. Ce n'est pas fait du degré spirituel. Mais c'est afin du choix de Dieu. Tu es petit. De taille. Tu es petit. Tu n'es rien. Tu n'as pas d'argent. Tu es pauvre. Tu es venu dans la famille de manière illégitime. Mais c'est toi que tu as choisi. Ce soir, ce matin, le choix que tu veux apporter sur toi. Oh, que quelqu'un fasse un bruit de bénédiction. Que quelqu'un fasse un bruit de gloire. Que quelqu'un fasse un bruit de victoire. Le choix de Dieu est porté sur toi. Dis-moi un bon amen. J'ai dit, dis-moi un bon amen. Si tu ne tiens pas, si tu ne tiens pas, si tu ne tiens pas,
le rejeté arrive. Maintenant, écoutez, hein, quand David part au pâturage, on ne demande pas comment il va revenir. C'est pourquoi des fois lui-même il dort dans la brousse. Mais le jour là, on a envoyé des protocoles pour venir le chercher. Quand le choix de Dieu descend dans ta vie, amen, tu auras des garde-corps. Que Dieu envoie des protocoles dans ta vie. L'Esprit de Dieu, quelque chose arrive. Dis-moi amen là. Je dis dis-moi amen. Je dis dis-moi amen. Le Seigneur des Seigneurs va te lever ce matin. L'onction que l'ennemi ne ferait pas voir dans ta vie. C'est l'onction là que tu vas recevoir ce matin. C'est la bénédiction là que tu vas recevoir ce matin. C'est la puissance là qui va rentrer dans ta vie. La Bible dit, lorsque David est venu, l'Esprit de Dieu a saisi Samuel. Il l'a soulevé. Et il dit maintenant, prends la corne d'huile. Avant, la corne d'huile était dans le sac de Samuel. Mais lorsque le propriétaire était arrivé, la corne d'huile est sortie de son sac. Laisse-moi te dire, le moment est arrivé pour que le Dieu tout-puissant fasse sortir la gloire qui t'est réservée pour la déverser sur toi, afin qu'il te révèle au monde. Oh alléluia, oh alléluia, il a saisi la corne d'huile. Je vais te montrer quelque chose. 1 Samuel 10. On dit 1 Samuel 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Dis Amen. Tu as écouté seulement, mais tu n'as rien compris. Et tu ne vois pas là où je veux venir. Je vais relire. Je vais relire les deux versets. L'onction de David et l'onction de Saül. Et tu vas me dire là où il y a la différence. Si vous ne me dites pas la différence, je ne vais pas prêcher. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour, dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Quelle est la différence? Première différence. Hein? Et quoi? Fiole. Il a pris fiole d'huile pour oindre qui? Saül. Mais quand il s'agit de David, il a pris quoi? Hein? La corne qui signifie quoi? Est-ce qu'on peut détruire la corne? Est-ce que les vers peuvent détruire la corne? Ce qui veut dire que l'onction de David n'est pas une onction fermentée, n'est pas une onction destructible. Ça c'est un.
Deuxième point, il baisa Saül. Il n'a pas baisé David. Amen. Troisième point, il lui dit, tu as été établi chef de mon héritage, de l'héritage de l'Éternel. On n'a pas dit David a été établi chef de l'héritage, mais il est établi sur tout le royaume. Ça, c'est 2 points. Maintenant, troisième point, la Bible dit, dans Samuel 10, le Saint-Esprit n'a pas saisi Saül. Mais dans Samuel lui a dit, si tu me quittes, l'Esprit viendra sur toi et tu deviendras une nouvelle personne. Mais David, on dit, la Bible dit, en présence de Samuel, il fut saisi. Le jour où il a été oué, et dans la suite, tu préfères quelle onction? Hein? Amen. Il est saisi pour l'instant. Pour l'âme. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut plus quitter, ne peut jamais quitter David. Oh, ce matin-là, c'est l'onction-là que tu vas recevoir. Ta bénédiction ne peut plus te quitter. Si elle rentre dans ta vie, personne ne peut la détruire. Donne-moi Amen. Je dis donne-moi Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus. L'Esprit l'a saisi. Et pour la suite, hey. Oh. Mando libraï katalaba. Oh, oui. Suivez. Je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est la révélation. Suivez, lorsque Samuel s'en alla, la Bible, le verset suivant, 14 dit, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. L'Esprit s'est retiré et il est allé où? Sur qui? Ceux qui avaient l'onction et ils se moquaient de toi, ils te piétinaient, ils font tout pour t'empêcher d'avancer dans la vie. Dès que je vais te toucher avec l'huile, le Saint-Esprit va se retirer de eux. Oh, tu crois pas? Le monde spirituel est autre chose. Oh. Aïe. Le Saint-Esprit se retire de Saül et vient sur David une fois pour toutes. Hey. Une fois de bon. C'est pourquoi ce matin-là, quand quelqu'un va te maudire, dis à la personne que je suis déjà béni. Je suis béni pour une fois pour toutes. Je ne suis pas béni pour un temps. Je suis béni à jamais. Je suis béni à vie. Je suis élevé à vie. L'onction. Benam Tatutu. Nokunu yeye o abajo. Ami yeye. Ami yeye. Kwami yeye. Dejine. Toute la nuit d'hier. La journée d'hier. Je causais avec maman. À un moment donné,
Je suis rentré en esprit. Maman me secouait. Elle dit, papa. J'ai dit, je lui réponds. Elle est là. J'ai dit, maman, je ne suis pas avec toi. Elle dit, j'ai dit, je ne suis pas avec toi. Elle dit, ah bon? Ah, si tu es là-bas, il faut, ok, d'accord. Pardonne-moi. Et lorsque je suis revenu, quel est le cantique que je chantais? Bena katuchula, nukunu yeye o, agajo, ami yeye, komi yeye, dejine. Il y aura le cantique pour l'opération des miracles. Seigneur, verse une nouvelle huile sur ma tête. Kwami yeye de jine, kwami yeye de jine, ami yeye de jine, Yesu, benanukunula. Nukunu yeye wo agajo, ami yeye deji. Bena nukunu la bela, nukunu yeye aye ami deji. Bena nukunu la bela, kachuchu yeye wo agajo, ami yeye deji. Ce matin, je vais vous imposer la main un à un. Ta vie sera impactée. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Dans ma présence, l'onction viendra sur toi. L'esprit pour l'opération des miracles. L'esprit de Dieu va te faire sortir du trou, le trou dans lequel l'ennemi t'a fait entrer. Tu ne seras plus dans le trou de la souffrance. Tu ne seras plus dans le trou de la misère. Tu ne seras plus dans le trou du retard. Ce matin, le Saint-Esprit va te saisir. Et tu seras sur ton trône. Il va t'établir sur ton trône. Le trône que l'ennemi ne veut pas te voir là-dessus. La paix de Dieu va te toucher. La paix de Dieu va te moindre. Ta vie va changer. Ta vie sera changée ce matin. Tu ne seras plus la même personne. Oh. Alléluia. L'amour de l'Éternel est parfait. Quand Dieu t'aime, il ne va pas voir ton passé, qui tu es. Il ne va pas voir si tu étais un impudique, un idolâtre ou pas. Mais quand il décide de changer ta vie, il le fait une fois de bon. Ce matin-là, Dieu a fermé ses yeux sur ton passé. Il veut marcher avec toi. Il veut t'élever. Il veut t'élever. C'est pourquoi il a décidé de te donner l'onction de la royauté. L'onction pour régner. L'huile pour régner. Écoutez-moi bien. Depuis que David a rencontré Samuel, sa vie a changé. Celui qu'on ne connaissait pas, les membres de sa famille ont commencé à parler de lui. Même Samuel a appris que il y a un chef qui a été moins roi. Hey, l'onction
L'onction va faire ta publicité. L'onction de Dieu fera ta publicité. L'onction du Saint-Esprit parlera de toi. Si tu es ici ce matin et ton mari t'a oublié, l'onction que tu vas recevoir va lui dire, si tu abandonnes ta femme là, tu mourras. Dis-moi Amen. Hey, si tu abandonnes tes enfants et tu ne les soutiens pas, je vais détruire tes affaires. Va. Tu as oublié tes enfants. Appelle leur maman. Envoie-lui de l'argent pour payer leur scolarité. Sinon, je vais détruire tes affaires. L'onction de Dieu fera ta publicité. Tes clients qui te doivent, ils t'ont oublié. Oh, ce matin, le Saint-Esprit va parcourir des maisons. Le Saint-Esprit ira dans les bureaux. Et mon enfant a travaillé là. L'ouvrier mérite le salaire. Et allez, tirez l'argent dans son compte. Tirez l'argent, tirez. Amen. L'onction pour la royauté. L'onction pour régner. En qualité de roi. Quand tu sors ici, ne dis pas que tu es prince, princesse. Dis-toi que je suis le roi. Je suis la reine de Dieu. Je suis le roi de Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Hey, David. C'est le soldat de Christ. Ce qui est surprenant ici, David faisait beaucoup de miracles dans la brousse. Mais ceux qui étaient ces fidèles-là, ce sont les chimpanzés, les singes, les oiseaux. Mais ces oiseaux-là ne peuvent pas recevoir le salut. Ces animaux ne peuvent pas le croire. Mais Dieu, lorsque David a reçu l'onction, Dieu le fait sortir du milieu de la forêt et il le place au milieu des hommes. Ceux qui peuvent l'accepter, ceux qui peuvent connaître sa grandeur, son importance et le soutenir. Laisse-moi te dire ce matin-là, dès que l'onction te touchera, le Saint-Esprit va t'amener là où les gens connaîtront ta valeur. Vous savez, Jésus a été loin. Mais dans sa propre maison, il a été rejeté. Mais le Saint-Esprit l'a amené ailleurs. Oh, alléluia. L'Esprit a amené Jésus ailleurs. Et c'est là qu'il a commencé par opérer des miracles. Lorsque sa vie a changé maintenant, c'est en ce moment, ses propres frères ont cru en lui. Qu'est-ce que je voulais t'enseigner ce matin? Qu'est-ce que je voulais te dire ce matin? Ce matin-là, le Saint-Esprit va t'amener au milieu des gens qui connaissent ta valeur, qui vont valoriser le don que Dieu a mis en toi. Et ces personnes-là vont t'aider pour que toi aussi tu rentres dans ta destinée. Oh, alléluia. Même si tu arrives à donner des conseils aux gens, que tes conseils soient utiles aux gens. Les gens ne te considèrent pas dans ta famille. Because you don't have money. Tu n'as pas d'argent. Mais pour Dieu là, si c'est que tu te trouves à quelque part, même un simple conseil, c'est toi qui seras leur coron. Amen.
Que Dieu t'amène là où il faut. Dis-moi amen. Aoula, dis-moi amen. C'est pourquoi ce matin, je vais relâcher une forte onction sur l'église. Des gens qui t'ont méprisé, des gens qui croyaient que Dieu ne peut pas t'utiliser, qui te voient dans ta gloire, dans ta puissance. Toi, tu n'es pas moins avec quoi Dieu. Mais ce matin, rentre en esprit si tu as véritablement dans tes visions. Et si tu vois véritablement l'esprit, regarde sur l'autel. Ce qui est ici ce matin, la corne tu l'as déjà là. Je dis la corne tu l'as déjà là. Ce n'est pas que l'esprit va vous être comme ça, mais l'huile sera versée sur votre tête. Quand tu ailles restauratrice, quand tu vas quitter ici, ta vie va changer. Si tu ne voyais jamais, tu vas commencer à voir des choses dans le surnaturel. Si tu n'arrives pas à entendre la respiration, tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu, l'esprit de Dieu va ouvrir tes oreilles pour que tu entendes la voix de Dieu. Amen. Toi qui n'as jamais expérimenté la puissance de Dieu, ce matin, lorsque tu vas venir ici, viens en esprit. Ne viens pas dans la chair. Viens en esprit. Quand tu vas quitter ici, et tu diras à quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, j'ouvre les portes de bénédiction. Dans l'immédiat, la porte est ouverte. Parce que quand tu déclares, le ciel ordonne en même temps. Je ne crois pas. C'est toi qui seras le Messie de ta maison. Tu seras le Messie de ta famille. Dis-moi amen. Regarde ton prochain. Dis-lui, regarde mon visage. Et demande-lui, est-ce que je ressemble à Saül? Écoutez, dans la Bible là, on peut être des apôtres, on peut être des prophètes, on peut être des pasteurs, des évangélistes. On peut dire, toi aussi tu as reçu l'onction, mais pas avec la corne. D'autres ont été engendrés, d'autres sont oints par la fiole d'huile, et ceux qui sont oints par la corne d'huile. Quand ils tombent dans le péché, ils font tout pour sortir du péché. Parce qu'ils savent que ce n'est pas leur monde. Mais ceux qui sont oints par la fiole d'huile, quand ils tombent dans le péché, ils prennent chaise, ils s'assoient terriblement. Je suis oint par la corne d'huile. Ce matin, même si tu as été oint avant, ce matin-là, l'Esprit de Dieu va te oindre. Une nouvelle onction. Une fraîche onction.
Mandokati